Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bordeaux News. Dans la série du Festival du film et Forum international sur les droits humains, nous retrouverons un interview de Marwan Ahmed qui a réalisé un film tiré du best-seller L'immeuble Yacoubian. C'est un film à gros budget, un des plus gros d'ailleurs budgets de l'histoire égyptienne, d'ailleurs au service de l'un des plus grands romans de littérature égyptienne. Retrouvons tout de suite son interview. ولا انت مستنيه حبيب القلب؟ انت مش عندك شغل الصبح بدري؟ انا سبت الشغل امتى؟ النهارده. وسبتي الشغل ليه؟ ها؟ مش وقته، عايزه اكمل الفيلم. فيلم ايه وزفت ايه؟ هو انا يا اختي مكتوب عليا الهم ليل ونهار؟ قومي قومي يا اختي قولي لي. Une soirée particulière avec la projection du film L'immeuble Yacoubian. Inspiré d'un best-seller égyptien, cette adaptation cinématographique du jeune réalisateur Marwan Ahmed trace un portrait sans concession de la société égyptienne actuelle. Curieusement, ce film a passé toutes les barrières de la critique sans censure. عارفه يعني ايه بيحسس ولا مش عارفه التحسيس؟ The censorship committee released the film uncut completely, but afterwards some members in the parliament really went outrageous about the film, and they wanted to, some of them wanted to ban the film completely, and some of them wanted to censor the film and cut away some scenes from the film. And the parliament decided that they created this committee to review the film, and they decided to screen it uncensored. مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما اعرفش. But before that, everyone was talking about the film. Normal people were talking about it. Everybody wanted to see the film. Not everybody liked the film, of course. A lot of people did not like it at all. But there was this thing that everybody was interested about the film, and everybody wanted to see the film. تأخرت عليك ها؟ معلش. تعالي تعالي ما تخافيش. I was invited by the festival to be a member of the jury, and they're screening the film on the side. Vous êtes encore très jeune alors que votre film montre beaucoup de maturité. Comment expliquez-vous cela ? In Egypt, we have a very strong culture in literature and in film, especially in the Egyptian cinema industry in the 60s and 50s. It was very, 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 very strong, and it was very related to the Egyptian literature. And I think we have a Pandora's box. I mean, a big, big treasure of novels for great writers like Naguib Mahfouz, like Yusuf Idris, like Yahya Ha'i, and a lot of excellent literature that makes you grow older. So when you come up in such a community that or such an atmosphere that helps you with that, I think it helps a lot. خير يا بيه. شدوا حيلكم يا جماعة، ربنا يلهمكم الصبر. Quels sont les réalisateurs qui vous inspirent ou que vous aimez particulièrement ? When I decided to become a filmmaker, I decided to become a filmmaker because of one film. I mean, or when I decided to go to film school. It's this film that I loved most at that time, and still now it's one of my favorites, and it is Taxi Driver.
by Martin Scorsese. And I never knew at that time what do I like most about the film. Do I like the character in the film? Or do I like the guy who made the film? And I realized that I liked very much the guy who makes this film. I mean, the ability to create such a powerful, moving thing called film, you know. And I adore Martin Scorsese very much. I like his films a lot, and I was very happy that he won the Oscar this year. I think it's too late. It's a bit late, not too late. A bit late for him, but he's one of the directors that I really appreciate. طب قول لي على الجامع اللي انت بتصلي فيه ان شاء الله يكون في اخر الدنيا وانا اجي اصلي معاك جمعه وعشاء وفجر كمان. شوف يا خطاها، حماسك الشديد لأداء الفريضة بهذا الشكل إن دل بيدل على عمق صلاحك وإيمانك. عشان كده أنا هكسب فيك ثواب وهاخدك من إيدك للخير بإذن. On retrouve d'ailleurs dans votre façon de tourner quelque chose de Scorsese. I'm sure that not intentionally I will find myself that I'm very, I mean, I like his work very much, and I see his visuals always. Tout de suite, retrouvons la série du CICR avec Angola, les cicatrices d'un conflit. Quatre ans après la fin de la guerre civile, Mavinga, au sud-est de l'Angola, reste une localité très pauvre. Liv vient chercher 4 enfants recueillis dans un orphelinat de fortune pour les ramener à leur famille. On peut faire un petit tour de l'orphelinat. En gros, c'est 4 tentes dans la partie à droite. Donc ils cuisinent ici, sur le feu. Et puis ils dorment plus ou moins dans toutes les tentes. D'ailleurs, cette tente ici est neuve. C'est un volontaire de l'antenne locale de la Croix-Rouge angolaise qui a ouvert le dossier de Teresa, l'aînée, 13 ans. Elle nous montre l'endroit où elle vit depuis 4 ans, jouant le rôle de mère pour Amelia, sa sœur cadette, et leurs 2 petits frères, Valentino et Andrade. La guerre les a séparés de leurs parents comme des milliers d'enfants dans le pays. Certains se sont perdus dans la confusion générale lors d'une attaque ou d'un bombardement. D'autres ont été capturés et recrutés de force, ou encore se sont engagés comme enfants soldats et ont perdu le contact avec leurs proches. Le Comité international de la Croix-Rouge localise les enfants séparés de leurs proches et recherche des parents dans l'espoir de réunir les familles. C'est Teresa qui a pu se souvenir du nom d'un frère de son père, retrouvé par la Croix-Rouge à des centaines de kilomètres de là. L'oncle a accepté de les accueillir dans sa propre famille. La fin d'un cauchemar pour ces 4 orphelins. Leur père a été tué pendant les combats et leur mère gravement blessée. Elle avait été amenée ici à l'hôpital de Mavinga, mais elle est malheureusement décédée. Et les enfants ont été recueillis dans l'orphelinat. Exceptionnellement, c'est aussi pour eux un baptême de l'air, car l'avion est la seule possibilité de quitter Mavinga, encore encerclé par des champs de mines. En Angola, les recherches de famille sont l'activité principale du CICR, qui a recensé plus de 18 000 personnes dont on est sans nouvelles. Première étape, l'aéroport de Quito, au centre du pays. Liv confie les enfants à sa collègue Oliveira et c'est le départ pour Andulo, 130 km à parcourir sur des routes défoncées. Un orage retarde les enfants, qui arrivent enfin à destination à la nuit tombée. L'émotion est grande, place à la fête. Les volontaires de la Croix-Rouge s'éclipsent. Ils reviendront plus tard voir si les enfants se sont bien intégrés. Hier, on était si contents que c'était comme une grande fête. Les enfants ont veillé très tard et raconté leurs souvenirs. Je me souviens que notre mère nous encourageait toujours à étudier pour devenir professeur comme notre père.
Les 3 épouses de l'oncle l'ont promis, les nouveaux arrivés iront à l'école, comme les 14 autres enfants de la famille. Depuis la fin des hostilités, 2,5 millions de personnes sont revenues en Angola. L'eau potable manquait et le risque d'épidémie était grand. La réhabilitation de 128 points d'eau, comme celui-ci à Bié, était essentielle. C'est un projet typiquement CICR, avec notre appui technique et la collaboration des communautés bénéficiaires. Une action lancée dans l'urgence qui a permis à plus de 130 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable dans leur village d'origine. Nous essayons d'impliquer les communautés en formant des comités locaux. Ils enseignent les règles d'hygiène et se chargent aussi des petites réparations et de l'entretien. À présent, le CICR cherche des organisations de développement, nationales ou internationales, pour passer le relais. Un réel problème, car reconstruire des infrastructures comme un réseau de distribution d'eau est une tâche immense et ce n'est pas la seule à mener. Les routes, les postes de santé, les écoles, tout est à reconstruire. Quito, capitale provinciale, porte les cicatrices du conflit. 4 ans après les 27 années de combat entre les forces gouvernementales du MPLA et les rebelles de l'UNITA, l'Angola est le pays le plus miné d'Afrique. En 2006, les mines sont un obstacle majeur pour l'enregistrement des électeurs en vue des premières élections législatives. 1 million d'hectares de terre auraient été déminés en 2005, mais les accidents sont fréquents. Principale victime, les enfants. En apprenant des chansons, ils comprennent mieux les dangers que font courir les mines. Alberto est instituteur. Il a perdu lui-même une jambe en sautant sur une mine il y a 20 ans sur le chemin de l'école. En faisant cela, je veux contribuer à la paix. Mon vœu, c'est que cette paix tienne et qu'elle soit pour tous. J'espère qu'un jour, il n'y aura plus de handicapés et plus de nouveaux amputés. Marchons sur des chemins sûrs, dit encore ce dessin. Lorsque vous allez chercher du bois, regardez bien par terre. Et si vous trouvez quelque chose, revenez immédiatement au village pour nous avertir et nous ferons ce qu'il faut. Mon vœu, c'est que notre population ne soit pas oubliée. On est en train d'enlever les mines, c'est vrai. Mais la récolte de l'année dernière a été mauvaise et les gens ont faim dans la région. Il faudra encore quelques récoltes afin que ces fermiers puissent manger à leur faim. Déminer les champs et moderniser l'agriculture sont aussi nécessaires. En attendant, les enfants apprennent à ne pas jouer n'importe où, avec n'importe quoi. Des aires de jeu sont aussi déminées et aménagées par la Croix-Rouge angolaise. Ces actions de prévention sont soutenues par le CICR, qui appuie par ailleurs 3 centres orthopédiques pour fournir des prothèses aux amputés, comme Alberto. Avec 2 jambes, c'est facile de sauter. Sur un seul pied, c'est plus difficile, dit la chanson. Ce week-end, c'est Pâques. Entre autres, il y a le chocolat, les fameux chocolats de Pâques, mais aussi les œufs. Et ce mercredi après-midi, les kids se sont affairés pour les peindre, les décorer. Ah, il est cool. Je vous C'est quoi Pâques, Isman? C'est une fête. Où il y a des chocolats. Alors la peinture, on va prendre des gommettes. T'aimes bien? C'est sympa? Oui. Ah non, on va...
Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons Avez-vous quelque chose de sympathique à raconter, une série de Loïc Vanier. Cette semaine, c'est Lausanne direction Bali et un tout nouveau Bourdosique avec Sanguila. C'est ainsi que s'achève pour cette semaine Bourdeau News. Nous vous souhaitons à tous un joyeux fête de Pâques. Roulez les œufs, trouvez-les et bon chocolat. Abusez pas, hein. Bye bye.